Salut! Bienvenue sur cette vidéo de Beaver, fabricant français de stylos en bois de luxe. Alors, la vidéo que je vous fais aujourd'hui vient succéder la vidéo précédente qui était sur les tours à bois, je le rappelle. Et parce qu'aujourd'hui je vais vous parler des mandrins. Alors, je me représente rapidement pour ceux qui n'ont pas encore vu les vidéos précédentes. Je m'appelle Loïc, je suis en école d'architecture, j'ai 18 ans, et je me sers de ma passion qui est le tournage sur bois et la fabrication de stylos pour financer mes études. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de vous aider à choisir ce qui va pouvoir déterminer les critères selon lesquels vous allez pouvoir choisir votre mandrin. Petit rappel, le mandrin est un outil principal après le tour à bois qu'il va falloir que vous achetiez si vous voulez tourner le bois debout, c'est-à-dire tourner une pièce de bois sans avoir besoin de la poupée mobile et de la contrepointe et tout ça. C'est un outil vachement pratique, il permet aussi d'être beaucoup plus libre. Avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à aller voir mes comptes, ma page Facebook, mon compte Instagram et surtout ma boutique en ligne. Si tu fais pas encore partie de la communauté Beaver, surtout n'hésite pas à t'abonner et appuyer sur la cloche, c'est gratuit. Vous pouvez aussi choisir de prendre mes offres que vous verrez en permanence depuis mes pages où vous serez prévenu en temps réel. Voilà pour la présentation. Alors, pour les tourneurs sur bois, vous savez tous ce que c'est un mandrin et vous savez aussi que parmi les mandrins, il y a les bons et les mauvais. Les bons, c'est les grandes marques comme Stronghold, One Way et tout. Mais il y a aussi les plus petites, un peu moins connues. Et celle-là, c'est celle dont je vous incite à vous méfier ou alors à vérifier très bien avant de vous lancer. Parce que le mandrin, c'est ce qui sert directement à tenir la pièce et qui est un instrument qui peut être très dangereux s'il est mal utilisé. Et surtout s'il est de mauvaise qualité. Avant tout, je vais vous prévenir, je travaille personnellement sur un tour à bois d'établi, et la taille que vous choisirez, si vous avez un tour à bois d'établi aussi, c'est un mandrin en M33. C'est vraiment important. J'avais moi-même fait l'erreur, c'est pour ça que je vous préviens. J'avais commandé un mandrin de la marque Nova, plus précisément le Nova G3. Vous pouvez aussi acheter la gamme du dessus, le Supernova. J'avais acheté ce modèle de mandrin, c'est un très bon mandrin de chez Stronghold, et malheureusement j'ai pas vérifié avant de l'acheter, et parce que c'est une taille de mandrin universelle et j'imagine internationale, il m'a été livré en M38. C'est vraiment problématique parce que le pas de vis est beaucoup plus grand que ce qui devrait être. Et je me suis retrouvé très embêté à devoir renvoyer ce mandrin, à devoir payer de nouveau les frais, C'est une galère monstrueuse. Alors, avant d'acheter votre mandrin, la première chose que vous devez faire, si vous avez un tour à bois établi, c'est de faire attention de prendre bien un mandrin M33. Après, les morts, c'est vous qui choisissez. Vous avez les tailles pour débuter, et vous avez aussi les tailles spéciales carrelées, mais tout ça, c'est aussi précisé, et c'est en fonction de ce que vous voulez faire. À vous de vous approprier cet outil. En ce qui concerne les prix, généralement, les mandrins, on les trouve de bonne qualité à partir de 250 €. En dessous de quoi, en fait, ils vont vous livrer des mandrins dont la fonte est de mauvaise qualité. Et ce qui se passe quand la fonte est de mauvaise qualité, c'est que vous avez beaucoup plus de vibrations et votre pièce va avoir beaucoup plus de défauts et vous n'allez pas avoir une bonne expérience dès le début, ce que je vous conseille pas. Alors, vous pouvez commencer à 170 et tout,
160, même si c'est pas très recommandé, sauf si c'est une marque dans laquelle vous pouvez vous fier. Après, les grandes marques comme OneWay vont pas du tout descendre en dessous de 250, parce que justement c'est de la très bonne qualité quand on part sur ces mandrins là. Après, vous avez aussi plusieurs types de mandrins, plusieurs systèmes de fixation des morts. Vous avez les systèmes à ressort et les systèmes où les morts seront des morts à visser. Ces morts là, moi j'en ai un comme ça, et à la fois je vous conseille ce modèle Nova G3, je le rappelle, parce que c'est très pratique, et puis le mort c'est 50 mm minimum, ou 25, je ne sais plus, je saurais plus dire. Toujours est-il que c'est un système pour lequel il faut visser les morts. Si vous avez beaucoup de morts ou que vous voulez sans arrêt tourner des tailles très différentes, de bois des diamètres très différents, il va falloir que vous fassiez attention. En quel cas, ça sera beaucoup plus pratique de prendre un mandrin avec ressort, où en fait vous pourrez changer constamment les morts très rapidement et sans difficulté particulière, sans avoir à passer à chaque fois à 5 minutes à tout dévisser. Après, tout dépend aussi de ce que vous voulez faire ce que vous voulez faire comme type de tournage. Moi, pour le tournage de stylo, j'ai vraiment pas besoin de morts très grands. Un seul jeu de morts, ça me suffit très bien pour l'instant. J'ai pas besoin d'investir dans 50 000 paires de morts qui vont me servir à rien. Même pour les carrelets, je me débrouille très bien avec celui que j'ai. Vous pouvez faire la même chose. Vous trouverez vous-même de toute manière ce que vous préférez en fonction de vos moyens. Ça dépend aussi des outils que vous voudrez utiliser avec, comme les plateaux de reprise et tout. Des fois, c'est pas tout à fait compatible avec tous les types de mandrins. Et voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo où je vous ai présenté rapidement un aperçu de tout ce qu'on pouvait trouver un peu sur le marché comme type de mandrin, qu'est-ce qu'il ne faut pas acheter, qu'est-ce qui est problématique, et j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, d'aller me rendre visite sur ma chaîne, ça me ferait plaisir, de liker et de partager surtout, pour que la communauté puisse grandir aussi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!